Dans cette vidéo, on va voir un peu l'histoire des départements français. Tout d'abord, je remercie Nota Bene qui a fait la promotion de ma chaîne dans une vidéo sortie fin août. Merci beaucoup et bienvenue au nouveau. Ces derniers temps, j'étais très occupé et je tournais un film dont je viens de finir le montage. Maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir me consacrer aux vidéos d'histoire et de géographie. Dans cette vidéo, nous allons voir l'évolution des départements français, et plus tard, dans une seconde vidéo, on verra l'évolution de l'empire colonial français. Actuellement, la France est subdivisée en 101 départements, dont 5 sont des départements d'outre-mer, c'est-à-dire ils sont en dehors de l'Europe. Le projet de subdivision en départements de la France apparaît au XVIIIe siècle, avant la Révolution française du coup. Mais c'est la Révolution qui va accélérer le processus. Ainsi, dès 1789, un premier découpage est proposé. Le but étant de supprimer les provinces françaises pour un découpage plus propre, plus égal. Dès 1790, c'est fait, les 83 départements français sont institués, les départements font à peu près tous la même taille, c'était le premier point important. Le deuxième point important était celui de supprimer l'héritage royal. Les départements prennent donc des frontières très arbitraires, et donc très peu culturelles. Même leurs noms ne font pas référence à des régions culturelles, dans la plupart des cas, c'est des noms de cours d'eau ou des noms de montagnes qui sont donnés aux départements. En gros, des noms auxquels les populations ne pourront pas vraiment être attachées. Donnons quelques petits exemples de noms. L'Ariège, c'est un département nommé en l'honneur de la rivière Ariège. Les Vosges, c'est un département nommé en l'honneur du massif des Vosges, donc des montagnes cette fois-ci. La Manche, c'est un département au bord de la Manche, qui est le nom d'un détroit qui sépare l'Europe de la Grande-Bretagne. Le département du Nord s'appelle ainsi car il est tout au nord de la France, le département de Paris s'appelle ainsi car on y trouve Paris, la capitale de la France. Pour les changements de nom, je ferai un rappel quand c'est le cas. Si je ne parle pas du nom d'un département, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de nom. Ensuite, il va y avoir les conquêtes de la Révolution française et celles napoléoniennes qui vont faire monter le nombre de départements à 130. Mais c'était vraiment éphémère, et une fois l'empire napoléonien tombé, la France se retrouve avec presque les mêmes frontières qu'en 1790. Du coup, on ne va pas s'intéresser aux départements apparus pendant les conquêtes napoléoniennes et qui ont disparu de suite après. Cependant, regardons ce qu'il se passe au sein du territoire qui restera français. Déjà, on a tenté de changer le nom du département de la Vendée en 1793 pour l'appeler Vengée. Petit jeu de mots pour punir le département considéré comme trop insoumis aux révolutionnaires. Le changement ne sera finalement pas gardé et le département restera Vendée jusqu'à nos jours. La même année, la France annexe le comtat vénessin et en fait un département. C'est le seul territoire annexé pendant la Révolution française qui restera français après les guerres napoléoniennes. Ce territoire forme le département du Vaucluse, on passe à 84 départements. Le département du Rhône-et-Loire avait été coupé en deux. Toujours en 1793, du coup ça fait un département en plus. Il y a le Rhône d'un côté et la Loire de l'autre, on passe à 85 départements. La Gironde change de nom d'ailleurs, elle devient le Bec d'Ambès. Mais en 1795, le département est à nouveau nommé Gironde, et ce définitivement. La même année, le département de Paris est renommé le département de la Seine. En plus des changements de nom, il y a aussi des changements de chef-lieu ou de préfecture. En 1794, le Cantal choisit Aurillac comme préfecture. C'était le seul département à ne pas avoir fixé un chef-lieu. Tous les autres départements ont leur chef-lieu. La plupart ont toujours le même chef-lieu actuel, et pour les autres, j'en parlerai s'il y a un changement. En 1796, la Loire avait Feurs comme préfecture. Elle est remplacée par Montbrison. Dans le Var, Brignoles devient la préfecture à la place de Grasse. Dans la Manche, Saint-Lô devient la préfecture à la place de Coutances. Tout ça en 1796, je rappelle. En 1797, Brignoles est de suite remplacé par Draguignan dans le Var. En 1800, il y a d'autres changements de préfecture. Dans les Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence perd son statut de préfecture au profit de Marseille. Et dans le Tarn, Castres perd sa place pour Albi. En 1803, dans le Nord, Douai arrête d'être la préfecture au profit de Lille. En 1804, en Vendée, c'est La Roche-sur-Yon qui devient la préfecture, en dépit de Fontenay-le-Comte. En 1808, on récupère 5 morceaux provenant de 5 départements pour former un nouveau territoire. Ce territoire formera le département du Tarn-et-Garonne. On passe à 86 départements. En 1810, La Rochelle devient la préfecture de la Charente-Inférieure, à la place de Saintes. Voilà, du coup on se retrouve avec 86 départements au lieu de 83 avant. Au moment de la chute de Napoléon, à partir de là, il va y avoir beaucoup moins de changements. On va donc être un peu plus tranquille. À partir de 1830, la France colonise l'Algérie et elle est institutionnalisée comme territoire français à partir de 1848. L'Algérie, le nord du moins, est divisée en 3 départements qui reprennent le nom des principales villes, Oran, Alger et Constantine. Mais ils sont quand même un peu à part et ne seront pas comptabilisés dans le décompte des départements français. Du moins pour le moment.
En 1855, on trouve encore un changement de préfecture. C'est un des derniers en date. Le département de la Loire, qui avait Montbrison depuis 1796, change pour Saint-Étienne, et ce jusqu'à nos jours. En 1860, suite à l'unification italienne, l'Italie offre 2 territoires à la France. D'un côté le comté de Nice, et de l'autre le duché de Savoie. Le duché de Savoie est subdivisé en 2 départements français, la Savoie et la Haute-Savoie. Le comté de Nice devient le département des Alpes-Maritimes. Vu qu'il est tout petit, on lui donne une partie du département du Var. Le département du Var perd par la même occasion le Var, le fleuve qui passait par le département dont il en donnait le nom. Les Alpes-Maritimes récupèrent ainsi 2 anciens territoires de Monaco, que sont Roquebrune et Menton. Ce qui reste de Monaco reste un État indépendant. Il y a donc 89 départements français. La numérotation postale des 89 départements va être remise en place. Désormais, les 89 départements de 1860 sont classés dans l'ordre alphabétique, et cet ordre ne sera jamais changé. En 1870, la France entre en guerre contre la Prusse. La Prusse forme l'Empire allemand et annexe les territoires germanophones de France. On l'appelle Alsace-Lorraine, même si pour le cas de la Lorraine, ça ne correspond pas entièrement à la région où on parle lorrain. La France perd donc l'entièreté du département du Bas-Rhin et des morceaux plus ou moins gros de 4 autres départements. Après l'annexion, la France se retrouve avec un morceau du Haut-Rhin qui ne sera pas un département, mais qui deviendra un territoire, le territoire de Belfort. Le département des Vosges reste à peu près intact, seul un petit bout lui a été pris. Le département de la Meurthe a bien été fissuré, mais il reste assez grand pour former un département. La Moselle, quant à elle, a bien été annexée, il n'en reste qu'un tout petit bout. On décide donc d'intégrer ce qui reste de la Moselle dans le département de la Meurthe, qui est renommé pour l'occasion Meurthe et Moselle. Du coup, après ça, on retombe à 86 départements et un territoire. En 1919, la France récupère ce qu'on appelait l'Alsace-Lorraine, mais les frontières départementales ne vont pas redevenir celles d'avant. Le morceau des Vosges qui avait été annexé par l'Allemagne est réintégré au département du Bas-Rhin. Le morceau du département de la Meurthe n'est pas réintégré à la Meurthe, mais il fusionne avec la Moselle. La Moselle ne récupère pas le petit morceau duquel elle s'était séparée avant l'annexion allemande. Le Haut-Rhin, quant à lui, ne récupère pas le territoire de Belfort. On se retrouve donc à nouveau avec 89 départements. C'est dans les années 1920 que la numérotation actuelle des départements est mise en place. Les départements possèdent donc un numéro qui va de 01 à 89. Les numéros sont donnés en ordre alphabétique. L'Ain devient donc le département numéro 01. L'Yonne, le dernier alphabétiquement parlant, est le numéro 89. Les Hautes-Alpes deviennent le département numéro 05. Le préfixe Haute n'est pas pris en compte pour l'ordre alphabétique, pareil pour le préfixe Bas. Les Deux-Sèvres sont classés numéro 79, comme si c'était la lettre S, dans l'ordre alphabétique. La Seine devient le département 75, la Seine-et-Oise devient le département 78, la Corse devient le département numéro 20. Bref, vous avez compris, c'est dans l'ordre alphabétique. En 1922, le territoire de Belfort est institué comme département. Il prendra le nom de département du territoire de Belfort. Afin d'éviter de changer encore la numérotation des départements, le territoire de Belfort est classé numéro 90. En 1941, les 3 départements français sont intégrés à la France. Ils deviennent donc des départements français comme les autres. Ils récupèrent la numérotation, ils deviennent les numéros 91, 92 et 93. Le Sahara français, appelé territoire du Sud, devient le numéro 94. La même année, en 1941 donc, le département de la Charente-Inférieure est renommé en Charente-Maritime. Le terme inférieur était vu comme assez péjoratif. En 1943, l'empire colonial français doit évoluer. On institue des numéros aux 2 protectorats que sont le Maroc et la Tunisie. Le Maroc devenant le numéro 95 et la Tunisie le numéro 96. En 1946, 4 anciennes colonies esclavagistes sont transformées en départements. C'est la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Toutes ces anciennes colonies prennent le code 97, suivi d'un suffixe. 97.1 pour la Guadeloupe, 97.2 pour la Martinique, 97.3 pour la Guyane et 97.4 pour la Réunion. Le numéro 98 sera réservé pour toutes les autres colonies. En 1955, un 4e département français d'Algérie est institué, c'est le département de Beaune. Il prend le numéro 99 du coup. Du coup voilà, on a tous les numéros de 01 à 99 qui sont occupés, sachant que les numéros 97 et 98 sont utilisés pour plusieurs territoires avec l'aide d'un suffixe. Toujours en 1955, le département de la Seine-Inférieure devient la Seine-Maritime. Là encore, c'est parce que le terme inférieur est péjoratif. En 1957, la Loire-Inférieure en fait de même et se renomme Loire-Atlantique. Il n'y a donc plus de département avec le mot inférieur. Le mot inférieur faisant à l'origine référence au bas du fleuve quand il se jette dans la mer. Voilà pourquoi le mot maritime est préféré. À la fin des années 50, les départements français d'Algérie vont encore subir des subdivisions mais elles ne vont pas durer longtemps puisque dès 1962, l'Algérie forme un pays à part.
Les territoires du Sud deviendront algériens eux aussi. En 1962, il y a donc 90 départements métropolitains et 4 départements d'outre-mer. En 1964, un grand projet de subdivision de la région parisienne est lancé. D'abord parce que la région est très peuplée, il faut la subdiviser. Ensuite parce que l'influence politique des banlieues parisiennes est trop grande dans le département de la Seine. On décide donc de subdiviser les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Le département de la Seine-et-Marne reste intact. Tout d'abord, Paris devient l'unique commune du département de la Seine. Elle devient donc une commune-département en gardant le numéro 75. Les autres communes de la Seine sont réparties entre 3 nouveaux départements qui intègrent des communes du département de la Seine-et-Oise. Pour ce qui reste de la Seine-et-Oise, le nord et le sud forment 2 départements à part. Le département de Seine-et-Oise garde le numéro 78, mais renommé Yvelines. Les 5 nouveaux départements doivent être numérotés à leur tour. On leur donne les nombres de 91 à 95 dans l'ordre alphabétique. Il y a donc 95 départements en France métropolitaine et 4 départements d'outre-mer, soit un total de 99 départements. En 1969, les Basses-Pyrénées sont renommées Pyrénées-Atlantiques, car le mot basse est considéré comme péjoratif. L'année suivante, les Basses-Alpes en font de même et se renomment les Alpes de Haute-Provence. En 1975 a lieu le dernier changement de préfecture. Le Var, qui avait comme préfecture Draguignan, change pour prendre Toulon. C'est le dernier changement de préfecture. La barre des 100 départements est atteinte en 1976 lors de la subdivision du département de la Corse. La numérotation n'est pas changée cependant. La Corse avait le numéro 20, chaque département devenant les numéros 2A et 2B à la place. Mais pour le code postal, ça reste le numéro 20. C'est le dernier changement de frontière départementale. Enfin, en 1990, la Côte du Nord devient la Côte d'Armor, c'est le dernier changement de nom d'un département. Pour terminer, en 2011, Mayotte, ancienne collectivité d'outre-mer, devient un département d'outre-mer. Pour les départements d'outre-mer, c'est le numéro 97 qui a été choisi comme numéro, 97 suivi d'un chiffre, celui du département correspondant. Mayotte devient le 97,5. Voilà, c'était l'évolution des départements français. Dans une prochaine vidéo, nous verrons l'évolution de l'Empire colonial français, mais ça, c'est une autre histoire.